du 3 janvier, parce qu'il y avait, à mon anniversaire, comme tous ceux qui sont nés d'ailleurs le 2 ou le 3 ou le 4, Les fêtes de Noël, ou voilà, autre. il y a jamais personne, hein, parce qu'après les bitures du de Noël, du jour de l'an, le 3 janvier, là, c'est un peu dur de remettre ça et donc c'est comme ça, hein, que j'ai compris pourquoi ils ont voté la loi du 3 janvier 1973, hein, pour bien bip, le peuple français, hein, pour le voler, pour le dépouiller, pour, enlever toutes leurs économies. Alors avant de commencer cette revue de presse, Laurent et moi, bah, écoutez, nous vous présentons nos Tous nos meilleurs vœux, vœux, ouais. hein, tous nos vœux pour vous, pour votre famille, pour tous ceux que vous aimez, de santé et de prospérité bien entendu, parce que cette année 2018 s'annonce particulièrement difficile, vu que le gouvernement français, Monsieur Macron, va être obligé d'emprunter 200 milliards à peu près, hein, on n'est plus à 2 milliards près, En là on parle de 200 milliards, pour payer les migrants, le chômage, rembourser les bons du Trésor, bref, les impôts vont augmenter. J'ai vu passer une dépêche AFP il y a quelques jours qui disait que les impôts vont à nouveau augmenter au cours de l'année oui, 2018. pas de surprise. Donc, quelle surprise! La hausse du pouvoir d'achat pour les Français l'an prochain, c'était la promesse du gouvernement. Nous renforçons de manière tout à fait considérable le pouvoir d'achat, notamment ceux qui travaillent. Une affirmation contestée dans cette note de l'INSEE. 4,5 milliards d'impôts et prélèvements en plus en 2018, soit une baisse du pouvoir d'achat de 0,3% par rapport à 2017. Car en début d'année, hausse de la CSG, plus 1,7 points, des taxes sur le diesel, plus 10%, et du paquet de cigarettes, plus 1 euro. Effectivement, ces différentes revues de presse, ces différentes revues de presse ont un lien direct avec le porte-monnaie du contribuable Mmh. et comment cela se matérialise concrètement dans la vie du quotidien. Donc, c'est vrai que ce qui ressort avant tout, c'est la difficulté que le contribuable a à aller à sa banque, à retirer l'argent qu'il a sur Il son peut plus compte. retirer son argent. Extrêmement difficile, pour des sommes qui restent relativement modiques. On aura l'occasion de citer un exemple avec 3 000 €, mais c'est un des exemples. C'est pas tant, les magasins qui ferment avec la liste des licenciements qui continue à grandir, et ou les banques qui licencient, ou qui s'effondrent. C'est vraiment, surtout, en tout cas pour moi, en lien direct avec les difficultés que nous avons à gérer notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour retirer de l'argent que l'on a, que l'on possède, pour acheter certaines choses, les justificatifs qui nous sont demandés pour pouvoir retirer ou acheter, parce que le terrorisme serait peut-être toujours derrière. Donc c'est Oh, le terrorisme l'argument, a c'est bon dos, l'argument oh là bien là. évidemment qui a bon Oh dos. ça a bon dos, ça a bon dos, vraiment Le but étant de pouvoir faire en sorte de culpabiliser suffisamment le contribuable sur le fait qu'il a de l'argent qui lui appartient, et c'est pas bien qu'il retire de l'argent. Il faut en laisser un maximum pour les banques qui, eux, sont ruinées, bien évidemment. Et tout ça, c'est un jeu de dupes dont maintenant bah, voilà, tout le monde Dont est au le peuple courant, français hein. fait les frais, dont on fait les C'est frais. vraiment de ça, ouais. Vous tous, vous faites les frais de ces enfoirés de banquiers. Alors tiens, bah, justement pour illustrer tes propos, une nouvelle qui est tombée en catimini, c'est toujours en discrétion, ça vient de la Banque centrale européenne évidemment. La nouvelle idée de la Banque centrale européenne, écoutez bien: supprimer la garantie des 100 000 € de vos dépôts bancaires. Bah, voilà mon cher Laurent, ça illustre, alors c'est l'un des volets, il y en a plusieurs, hein, ça Oui, illustre oui, oui, ce oui. que ton analyse. Un scoop de nos amis de Zero Hedge, qui ont mis la main sur un dossier interne de la Banque centrale européenne et qui préconise la suppression pure et simple de la garantie bancaire de 100 000 € donnée actuellement à tous les citoyens de l'eurozone. Alors déjà, je précise que c'est une immense arnaque. Un, parce qu'aux États-Unis, les Américains, eux, alors que grosso modo, on a la même fabrication de Ouais. richesse, eux, ils sont garantis à 200 000, voire 250 000, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas 200 000 dollars sûrs, hein. Donc ils sont garantis à 200 000. Nous, en Europe, on est garantis à 100 000. Donc déjà, les banques nous prennent 100 000, hein, de garantie. Première chose. Deuxième chose, et là, c'est une astuce, c'est du vol, c'est une escroquerie phénoménale. Je ne sais pas si c'est avec toi que j'ai abordé ça, ou avec Pierre-Yves Rougeron ou quelqu'un d'autre. C'est que, par exemple, la richesse par habitant, hein, ou la fabrication de richesse par habitant, du Luxembourg, par exemple, ou de la France, n'est pas du tout la même que celle de l'Estonie ou de la Slovénie. Par exemple, il serait plus logique que les dépôts bancaires des Slovènes ou je sais pas moi, des Polonais soient garantis à 30 000, enfin à la hauteur de ce qu'ils produisent, hein, Oui, on au est bien d'accord, PIB ou au c'est rapport, logique. ouais, bien Eh sûr. ben non, toute l'eurozone est garantie à 100 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est Mais une ça immense va être amené arnaque. à disparaître. C'est une immense arnaque. Et par-dessus ça, ils veulent l'enlever maintenant. Bam. Alors, tiens, je vous lis. Après avoir concocté une loi interdisant aux gens de se trouver sur le même trottoir que leur banque,
Dans le cas où celle-ci serait en faillite, si jamais il y a des rumeurs de faillite, par exemple Montepaschi de Siena, exemple Banco Popular, hein, eh bien, les gens n'auront pas le droit d'aller à leur banque pour retirer leur argent, déjà. Juste en cas de rumeur. Hein. C'est énorme. Ils préparent le terrain. C'est comme si, en faisant ou en votant ce genre de loi, ils savaient déjà à l'avance ce qui allait arriver. Et pour se prémunir que le contribuable ou les gens, les citoyens européens, eh bien, viennent à leur trancher la tête, parce que grosso modo c'est ça, ils disent « Ah bah non, nous on n'a fait que respecter la loi ». Bien sûr. Donc Oui, alors c'est que une c'est eux manière de qui se font voter protéger. les lois. Bah voilà. Alors, et là, attention. Alors, en cas de problème bancaire, de fondement de Wall Street, etc. Donc, comme la garantie bancaire n'existe plus, des 100 000, d'accord. Ouais. Donc, tout ce que vous avez, vous ne pouvez plus y toucher, déjà. Attention. Enregistrez bien cela, hein, c'est important. C'est même très important. Eh bien, écoutez, vous n'aurez le droit de retirer que ce dont vous avez besoin pour la semaine, pour manger. Authentique, c'est un projet de loi. Donc, si vous êtes célibataire, vous aurez le droit de retirer, je sais pas moi, 150 €. Hein. Par exemple. Et si vous êtes marié, que vous avez 2 enfants ou 3 enfants, bah, vous pourrez retirer 400, 500, 600, etc. Voilà où ils en sont. Allô? Je ne sais pas si vous imaginez. Vous retrouvez ça sur la revue de presse. Alors, en traduction, donc, je vous résume le papier de Zero Hedge. Les clients pourront juste retirer de quoi couvrir la somme nécessaire pour leurs courses, dans le cas où la banque sera en faillite. Autrement dit, la banque est en faillite. Vous ne pourrez même plus payer votre loyer, votre électricité. Vous n'aurez le droit que de retirer pour aller acheter à manger, acheter une baguette et du pâté pour chat. Voilà. C'est ça que ça sous-entend. Non mais c'est dingue. Ah oui quand même. Hein, voilà. Et vous pouvez même télécharger le PDF. Vous l'avez. Hein, donc le PDF, alors donc c'était fin novembre, hein, c'était le 24 novembre, hein, vous le retrouverez sur la revue de presse. Donc pour ceux qui nous disent hein, qu'on raconte n'importe quoi, c'est génial. Encore. Vous avez le PDF de la Banque Centrale Européenne. Hein, et une nouvelle fois, je félicite le journal Le Monde hein, qui m'a nommé comme conspirationniste en chef, hein, le pape, etc. C'est génial. C'est vrai que t'as un pape à ta mesure. Ouais, non mais c'est voilà, on reviendra à l'histoire de pape, ça a fait beaucoup de bruit. Hein. Ouais. On m'en a beaucoup parlé. Hein. Alors voilà, que va faire le journal Le Monde à notre rencontre maintenant hein, sur la revue de presse et sur, et sur nos vidéos hein. Me mettre aussi dans la catégorie du virus informatique? Eh bien, figurez-vous que oui. Figurez-vous que oui, parce que Gloria in excelsis Deo, tu vois, cette fois je le prononce bien. Figure-toi, mon cher Laurent, Ouais. cher spectateur, la revue de presse internationale quotidien.com est interdite de Banque de France. Ça y est. On n'est pas interdit chez qui, je précise. Hein. On est interdit de lecture pour tous les collaborateurs de la Banque de France et de l'autorité des marchés financiers. C'est la gloire. C'est la gloire. Ton statut atteint des sommets. C'est Aux lumières divines. c'est la gloire. Merci Banque de France. Merci Monsieur le Gouverneur. Vraiment, vous êtes trop bon. Hein, vous êtes vraiment trop bon. J'ai vraiment l'impression, hein, Monsieur le Gouverneur, je vous le dis très sincèrement, et Monsieur Macron aussi, parce qu'il nous regarde à l'Élysée. Hein. Ah bah, La vidéo du pape a fait un carton à l'Élysée et à Matignon. Je vous le dis, là maintenant, j'ai le sentiment qu'on est de nouveau en URSS. Il y avait les auteurs officiels que personne ne lit, hein, qui n'intéressent personne. Et puis il y avait les auteurs interdits que le peuple lisait. Hein. Et alors là, du coup, je remercie tous nos lecteurs, tous les lecteurs qui sont venus à Aix-en-Provence. Voilà, va vous souhaiter la bonne année. Hein. Iris, la messagère, va vous souhaiter également la bonne année 2018. Il y a deux types d'auteurs. Et il y a ceux donc, que le peuple suit et les auteurs du régime. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Et tous nos lecteurs à La Rochelle et à Aix-en-Provence, vous avez été 300, 350. Là, la libraire, elle a paniqué tellement il y a eu de monde dans le... Vous verrez les photos. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force d'être censuré, eh bien, tout le monde veut effectivement regarder quelles sont les informations que la Banque de France veut interdire même à ses propres collaborateurs de lire. Et ce sont des informations financières. Je ne sais pas si vous réalisez. Et la Banque de France, donc, a mis quotidien.com. Oui, Iris. A mis quotidien.com en virus informatique. Il y a la capture écran qu'on a eu qui vous prouve cela. Voilà, je l'ai. Tiens, mon cher Laurent. Donc l'un de nos lecteurs qui travaille à la Banque de France a eu la mauvaise surprise de découvrir jeudi qu'il ne pouvait plus accéder à cette page, donc quotidien.com. Je cite « J'essaie de me connecter à quotidien.com depuis le réseau internet de la Banque de France et de la CPR, mais sans succès car vous êtes bloqué par les proxys en catégorie potentiel malware. » Alors c'est la CPR, pas l'AMF.
Waouh! Donc, tu nous dis, hein, les informations sur la planche à billets et les banques sont maintenant classées par la Banque de France en personne comme un virus informatique. Quotidien.com est devenu un virus. Vous vous rendez compte? C'est un virus intellectuel. Ça peut semer le doute, hein, dans l'esprit des gens. Donc il ne faut pas qu'ils le lisent, hein, parce que déjà, des fois que les collaborateurs de la Banque de France apprennent que toutes les escroqueries que font les banques et que le gouverneur de la Banque de France couvre, hein. On aura l'occasion d'y revenir. Bah, tiens, justement, à propos de Banque de France et de l'autorité des marchés financiers, autorité des marchés financiers, bande d'enfoirés, là, on a une info. Franchement, c'est un pur scandale. Hein, Laurent, tu vas nous la donner, parce que j'ai le chat qui est sur mes épaules, Alors oui, qui participe à la revue de presse. elle est titrée La grande arnaque bis des assurances vie, le capital de certaines n'est même pas garanti. Est-ce que vous vous rendez compte? L'assurance vie, on nous vend des assurances vie, hein, c'est la première chose que le banquier veut absolument que vous preniez, que vos parents, etc. Prenez une assurance vie, blablabla. Et en fait, je veux dire, le capital n'est même pas garanti. Alors? Alors donc c'est ce que on disait, hein, cette revue de presse touche exclusivement votre porte-monnaie, vous allez voir, parce qu'on va Absolument. parler du livret A par la suite, entre autres, et la manière dont vous pourrez tirer de l'argent. Donc un exemple, hein, un retraité ne s'est pas laissé faire par la Generali, qui lui a vendu une assurance vie quand il a découvert que l'argent qu'il y a mis s'est en partie volatilisé. Zinedine Zidane, pourquoi avoir choisi les assurances Generali? Parce que Generali s'est engagé à agir pour l'avenir. Préserver l'environnement sur notre planète, pour nos enfants, je crois que c'est important. Alors quand j'ai choisi mon assureur, j'ai choisi Generali. Rendez-vous sur generali-avenir.com. Assurance Generali, nous pouvons tous agir pour notre avenir. Le fonds Optimise Presto 2 a fait passer son capital de 941,114 € en décembre 2006 à 416,238 en 2012. Le retraité a perdu donc 524 876 € entre 2006 et 2012. Incroyable. Vous vous rendez compte de l'arnaque? Eh, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, l'ACPR et compagnie, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Les Français se font dépouiller en plein jour. Mais attends, mais c'est dingue. Mais c'est complètement fou. Je veux dire, un mec se fait braquer dans la rue, je veux dire, on appelle la police, etc. Elle vient. Là, les gens se font voler en plein jour, rien. Hein, les gens sont obligés d'aller devant des tribunaux administratifs. Il y en a pour des années, ça leur coûte une blinde en avocat et ainsi de suite. Et hein, la question voilà. que tu poses, Pierre, c'est donc comment l'État a-t-il pu donner sa permission à Generali de commercialiser un tel produit? Donc encore plus fou, manifestement, tout le monde a reçu l'autorisation d'en vendre, de ce fameux produit Oui. d'assurance vie, pourri, puisque cela concerne 43 milliards d'euros de produits éligibles à l'assurance vie, et que la décision de la Cour de cassation va jouer un rôle clé. Si la Cour donne raison aux retraités, alors assureurs et banquiers devront rembourser. Il va sans dire que c'est une décision qui va peser lourd. Espérons que les juges ne recevront pas d'appel du ministre de l'économie qui défend les banques et les assureurs. L'assurance vie, c'est l'un des placements préférés des Français. 60% des ménages l'ont choisi pour mettre de l'argent de côté. Et la règle est simple, en cas de décès de l'assuré, a priori, le capital et les intérêts reviennent au bénéficiaire qui l'a désigné. Pourtant, chaque année, des dizaines de milliers de contrats d'assurance vie ne sont pas réclamés par leurs bénéficiaires. Un magot qui pourrait représenter jusqu'à 5 milliards d'euros et qui prospère dans les coffres-forts des assureurs au lieu d'être distribué aux héritiers. Alors, écoutez bien, alors, dans le même sens, hein, de ce que tu viens de nous lire, alors j'ai la patte du chat qui a tendance à se poser sur le micro, donc c'est intéressant. Donc si vous entendez scratch, hein, c'est c'est le chat qui joue avec le micro, désolé. Là, c'est une information que Laurent, tu vas adorer, mais que tous nos spectateurs qui nous suivent, lecteurs qui nous suivent depuis longtemps, vont pouvoir confirmer, comme quoi, au bout de 9 ans, tout finit par sortir à un moment donné ou à un autre. C'est ce que tu disais dans la précédente revue de presse qu'on avait faite ensemble, hein, Pierre 2, hein, je salue nos spectateurs, hein, comme il se doit. L'argent du peuple a bien été pris pour sauver les banques européennes. Et vous savez qui dit ça? C'est Monsieur Dieselboom. Donc c'est au bout de 9 ans, les hommes politiques de Bruxelles, vendus aux banquiers, ont fini par donner la vérité. Tout l'argent du peuple a bien été pris pour sauver les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre argent a été pris, des impôts, la TVA que vous avez payée, vos impôts et vos taxes, tout a servi à sauver les banques. Alors, je vous lis ce qu'a déclaré Dieselboom. Nous avons une crise bancaire, une crise fiscale, et nous avons dépensé énormément de l'argent des contribuables de la mauvaise façon. C'est-à-dire que 8 ans plus tard, le mec il dit oh, bah, en fait finalement on s'est planté, hein, ça a été mal dépensé. Et tout cela pour sauver les banques, hein, c'est Dieselboom qui parle. Voilà, alors écoutez la suite, hein, ça c'est vraiment génial. Le peuple qui nous critique et qui dit que tout a été fait au seul bénéfice des banques, en fait, ont eu techniquement raison.
Voilà ce que dit Dieselblum. Voilà ce qu'on disait nous à l'époque sur la radio ici maintenant. On était en avance clairement sur sur notre temps, comme d'habitude, hein, je pourrais dire. Et tous ceux qui disaient à l'époque, non, il n'y a pas de crise bancaire. Rappelez-vous, hein, AFP, Ouais, BFM, ouais, ouais, ouais. TF1, France Même 2, encore maintenant, hein, même encore maintenant, ça, BFM vous dit ça qu'il n'y a pas. n'existe pas, il n'y a plus de problème, tout remonte. Ouais, voilà. Ah, ça y est. Donc le chat a participé, hein, il a fait sa petite apparition. Alors, attention, le meilleur de la déclaration de M. Dieselboom arrive. Alors, cela est valable pour les banques de tous les pays. Partout en Europe, les banques ont été sauvées sur le dos des contribuables. C'est la raison pour laquelle on a mis en place l'union bancaire, de nouveaux standards plus élevés, et une supervision meilleure, et une réforme ainsi qu'un cadre de sauvetage quand les banques ont des pertes, afin qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans la même situation. LOL. Ouais, Les lol, bah Grecs et oui, les bah oui. Chypriotes, hein, entre autres, hein, les premières victimes, vont être ravis de savoir qu'en réalité, ils ont été dépouillés pour sauver les banques françaises, allemandes et anglaises. Voilà, chers lecteurs, chers spectateurs, une fois de plus, vous constatez qu'on vous a volé non seulement votre argent, mais également la vérité qui a été maquillée par les députés européens eux-mêmes, ainsi que les commissaires européens, dont M. Dieselblum. Monsieur Dieselblum, vous êtes une belle ordure. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, hein, parce que ça, vous aurez pu vous en rendre compte déjà à l'époque, mais vous avez attendu 8 ans, 9 ans, hein, pour dire la vérité aux Français, enfin aux Européens en règle générale. Mais c'est encore une info qui est passée Mais noyée, personne l'a repris. voilà, Mais qui est personne l'a noyée reprise. On est parmi les le seuls, hein, flot. on est les seuls à en parler. Peut-être on peut parler du livret A, ça tomberait tout à fait en lien toujours avec Ah, mais votre j'ai mieux que ça. porte-monnaie. J'ai mieux que ça parce qu'il n'y a pas que les Français. Il Oui, n'y oui, a pas, oui, il y a oui, pas tout que à les fait. Français. Tenez, là, on vous donne un exemple. Ce sont les banques espagnoles. Voilà. C'est Là, ça. tu peux donner l'info. La CAIXA veut empêcher les Espagnols de retirer leur argent. Donc, la CAIXA, la troisième plus grande banque espagnole, a carrément décidé de limiter le retrait d'argent liquide à ses agences à seulement 3 heures par jour. Donc là, on réduit la possibilité de retirer de l'argent. 3 heures par jour seulement. Faut être 3 dans le heures. bon. Alors, si vous travaillez, Surtout, voilà, si exactement. vous Surtout, travaillez, voilà, si vous travaillez, vous ne pouvez pas retirer votre argent. Voilà, c'est simple, clair et net. Vous êtes limité uniquement au distributeur automatique de billets. Et on va donner une autre information tout à l'heure. Vous allez voir que même maintenant, ils sont en train de supprimer ils sont en train d'enlever tous les distributeurs de les billets. On va y DAB, venir. ouais. Alors, dans le tas, ils y ont mis aussi les services aux pauvres clients, et ce qui va ressortir chez nous en France plus tard. À part ça, bande d'enfoirés du journal Le Monde, non, l'Union européenne ne veut pas supprimer l'usage du Bah liquide non. en Europe. Hein, non. Non. Donc le client n'aura plus aucun service. En revanche, il pourra acheter toutes sortes de produits financiers bidons dont les banquiers espagnols, les plus mauvais d'Europe, ont le secret. Attends, je résume. La banque sera ouverte uniquement pour que vous veniez et afin qu'ils vous vendent des produits bidons, hein, dans lesquels ils vont vous rétamer encore plus, quoi. Ils vont vous dépouiller encore plus, c'est énorme. C'est absolument énorme. Non mais toutes ces lois sont passées en plus dans le cadre, puisque maintenant c'est l'Europe qui pilote les banques, hein, personne d'autre. Hein. Et quand Non mais même... tu te rends compte? Ah oui, oui, tout à fait, mais c'est vraiment, il y a une Alors tu m'as suite demandé une logique. info sur le livret A. Alors je vais te la donner. Alors justement, je finis sur Dieselboom, hein, parce que j'ai une autre info là-dessus. Alors c'est très très intéressant, parce qu'il a fait une autre déclaration. En échange du sauvetage des banques, donc il y a eu des mesures pour favoriser l'emploi. Voilà. C'est le martyr de Saint-Sébastien. Je sais pas comment on peut dire des âneries pareilles. Non mais c'est un non mais vieux. Il doute de rien, droit dans ses bottes. Hein. Attends, nous depuis 2008, Laurent et moi, hein, on a suffisamment fait les listes de licenciements ensemble. Mon problème aujourd'hui, je fais une parenthèse là, je peux même plus donner la liste des licenciements tellement il y en a. Tellement il y en a. Ouais, c'est Je vrai. devrais passer 3 jours par semaine juste pour formaliser la liste des licenciements. Je peux pas. Je peux pas le faire. J'essaie de tout ramener Ouais. une fois par mois. Alors, donc, depuis 2008, nous, on a vu surtout 500 000 banquiers, là on parle que des banquiers, hein, être jetés à la rue, et 10 millions de personnes perdent leur emploi partout en Europe. Il faut peut-être voir dans cela, en effet, une politique qui favorise l'emploi. J'aime bien, en fait, ça va dans le sens du non-sens. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que comme Airbus, plan de sauvetage de l'emploi. Alors, nous, on Inversion des comprend, valeurs. Hein. ils vont sauver les emplois. Il n'y aura pas de licenciement. Non, quand ils disent sauvetage de l'emploi, ça veut dire qu'ils vont virer 4000, 5000 personnes. C'est ça que ça veut dire. Pour sauver Hein, la boîte de voilà. la faillite. Exactement. Non, mais c'est complètement dingue, quoi. C'est complètement fou. Je vous lis en anglais. There have been measures to boost employment. Even today, when I spoke with the lenders institutions, they assured me, donc les banques lui ont assuré, that the third review is going well. Tout va bien, tout va bien. Bien sûr. C'est BFM Bien TV. Attends, BFM VC,
Attends, ils nous ont sorti un truc l'autre jour, je l'ai là quelque part dans la liste, mais il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs qui ils ont même fait des captures écran, ils ont tweeté et cetera, il y en a partout. Alors je crois que c'est Le Chypre, il n'a pas été chypriotisé lui, hein, Mhm. c'est contrairement à son nom. Donc c'est monsieur Le Chypre qui a expliqué que puisque les chiffres du chômage sont en hausse, donc il y a encore plus de chômeurs, ça prouve qu'il y a une reprise. Moi, je savais pas ça. En général, c'est quand le chômage baisse qu'il y a une reprise. Je vois que tu es resté quoi? Oui, c'est ça, parce Ah, que c'est. Est-ce que j'ai bien compris, tu vois, ouais, tout le monde a fait la même chose En hein, fait, devant non, la je me télé. dis comment est-ce qu'on peut aller aussi loin. Dans la négation de la réalité. Oui, là, c'est même pas la négation, c'est de donner une information qui est contre-productive d'un point de vue intellectuel, rationnel. C'est même plus de la bêtise à ce niveau-là. Comment prendre les gens pour des cons ou enfin, c'est fort de Ah oui. café. Alors, le fort de café, c'est là aussi. Bah, le livret A, tiens, ils vont se faire, les Français Alors, vont continuer à se faire dépouiller. Bon, vous Voilà. avez suivi peut-être un tant soit peu l'actualité concernant votre livret A qui serait en France, hein, on ne touchera jamais au livret A, vous inquiétez pas, c'est ce qui rapporte encore le plus aux Français. Les trilliards d'euros d'épargne des Français ne seront pas rémunérés. Bercy a fait savoir que le taux de rémunération de 0,75% 0,75. sera maintenu jusqu'en 2020. Ils sont gentils avec vous. On ne gagne plus rien avec le livret A. À 0,75%, vous compensez juste l'inflation, vous suivez l'évolution des prix sans arriver à aller plus vite. Ah, pas tout à fait quand même, j'ai fait le calcul. 0,7% d'inflation pour une rémunération de votre épargne à 0,75%, ça fait 0,05% d'écart. Et donc, avec 1 000 € sur votre livret A, vous aurez au bout d'un an fait un gain magistral de 50 centimes. Ils sont vraiment gentils, surtout que l'inflation minimum par an, elle est de 5, si ce n'est pas 8. En plus, vous avez je crois qu'il y a des cotisations à payer si jamais. Bref. Donc, techniquement, vous êtes à moins 7, moins 8. Vous perdez moins 7, moins Mais 8 vous, pour le chaque année avec votre livret A, hein, Mais pour le- au profit du gouvernement mais pour le gouvernement, et les migrants. pour le gouvernement, encore une fois, vous gagnez trop. Rappelez-vous, il y a encore quelques temps, en 2017, où il a été débattu sur les plateaux de télévision que le SMIC était trop élevé. C'est quand même énorme. Bah, maintenant, ils veulent supprimer le SMIC, hein, tu as vu? Oui, bah, c'est dans l'actualité. Donc c'est quand même énorme qu'ils en viennent à débattre, ne serait-ce que débattre de ça. C'est une manière de totalement nier l'inflation, au même titre que quand vous achetez vos pots de mayonnaise, de moutarde, voilà, Les quantités diminuent. quantités diminuent. Ah, on va le voir derrière prix, nous. Il y a l'huile d'olive, tiens, il y a un lecteur qui Oui, m'a envoyé photo. le beurre, etc., la Nutella, tout y passe. Il y a un très très bon article du Daily Mail, et le Daily Mail anglais a recensé tous les produits. Et alors, c'est très intéressant leur conclusion. Ils ont vu, figure-toi, depuis que nous on chronique l'explosion de Wall Street depuis 2008, précisément depuis 2008, le contenu a perdu en moyenne 15%. Autrement dit, il y a des produits qui ont perdu 10% et d'autres 20% et parfois même 30%. Alors, les tubes de dentifrice, c'est encore plus visible, hein, c'est très clair. Et alors, tiens, pour résumer 10 ans de crise. Alors attends, je Ah, vais pardon, finir avec excuse-moi. le livret A. Oui, oui, vas-y. Donc, le but est de garantir des conditions de financement attractives, c'est la banque, attractives banque qui et parle, là, stables, c'est pas moi. attractives et stables aux bailleurs sociaux. En revanche, pour les épargnants, on ne peut pas vraiment parler de bonnes nouvelles. Certes, le livret A rapporte plus que les livrets bancaires ordinaires, mais avec le retour de l'inflation, inflation, je note, la rémunération réelle du livret A risque de chuter. Mais tu m'étonnes déjà à 0,75. L'an prochain, donc, le gouvernement attend, par exemple, une inflation de 1,1%. Le gag. Si cela venait à se confirmer, ils n'en sont même pas sûrs. C'est ça, ouais. Un capital placé sur un livret A perdra 0,35. Oh, sur 0,75, Mais ils sont c'est pas en grand-chose. taux négatif. En fait, techniquement, Voilà, c'est des taux de négatifs. pouvoir d'achat sur l'année. Le gouvernement a donc choisi de mettre temporairement entre parenthèses la relation qui existait entre le taux du livret A et l'inflation. Autrement dit, pendant 2 ans, le livret A ne remplira plus son objectif principal qui est de protéger l'épargne de précaution de l'inflation. Lire donc ça, c'était dans Boursier. Merci à Nikos. Alors, justement, tiens, j'ai un bilan là. Le bilan, alors ils ont fait un bilan, je ne sais pas c'est la fondation Abbé Pierre. Voilà. Ah, ils sont bons. Ça. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. Ça, là, les chiffres voilà. sont intéressants. Éloquents. Oui, en général, ils sont quand même. Voilà les chiffres qui parlent donc de même pour la France. Donc le bilan après l'explosion de Wall Street du 29 septembre 2008. 9 millions de Français vivent avec moins de 1015 € par mois. En 10 ans, la France a comptabilisé plus de 600 000 pauvres. 40% des personnes éligibles au RSA ne le réclament pas. 143 000 personnes sans domicile fixe, 2000 morts dans la rue chaque année.
À part ça, tout va bien, BFM. BFM VC, tout va bien. Hein, le Chypre d'Ozo. Il faudrait mettre derrière nous le clown Bozo. Hein, parce qu'aux États-Unis, il est très connu, le clown Bozo. C'est. Oui, il s'appelle Bozo. Voilà, donc ça va très bien avec BFM, je trouve. Hein, voilà, BFM Bozo TV. À part ça, tout va bien, effectivement. Nos voisins belges ont enregistré, eux, proportionnellement les mêmes hausses. Sauf que chez eux, leurs retraités sont déjà au niveau des Grecs. Un retraité sur 3 et un indépendant, un travailleur indépendant sur 6 sont sous le seuil de pauvreté. On ne parle même pas des pauvres. Là. Redis les chiffres. En dessous. Redis les chiffres parce que c'est hyper important ces chiffres. Lesquels? En Belgique, un retraité sur 3 et un indépendant sur 6 sont sous le seuil de pauvreté. Vous vous rendez compte? C'est dans le soir de la Belgique. Alors donc au niveau des Grecs, vous avez les liens. Au niveau des Grecs, avec un pays donc, qui se trouve juste à côté de chez nous, hein, à notre frontière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu donnes un diagramme sur la position de la France et de son endettement, et on est mais alors loin derrière. On est devant les Grecs, tu plaisantes? Enfin, quand je dis derrière, dans le niveau presque le plafond. Ah, oui, dans une parade, on est. C'est le top 50. C'est ça. On va faire le top 50. Alors là, vous pouvez voir les diagrammes derrière, c'est énorme. Dans le top 50. La France, alors vous le retrouvez ça sur la revue de presse. Alors c'est un chiffre OCDE, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un chiffre OCDE, donc c'est officiel. Attention, ISO 9000, Munich, hein, c'est cadré Made in Germany ou Washington, peu importe. Alors la France, chaque Français a désormais 51 000 € de dette sur son dos. C'est désormais sur les marchés internationaux que la France finance sa dette de 2 000 milliards d'euros. Le système est à 2 étages. L'État émet des titres financiers auprès de 17 banques qui vont ensuite revendre ces titres à leurs clients. Les 2 tiers de la dette française seraient détenus en fait par des étrangers, 1 tiers par des Français, des assurances, des fonds de pension, des banques centrales ou des gestionnaires d'actifs. Difficile d'être plus précis, pourtant techniquement il n'y a rien d'impossible. Il suffirait d'interroger la structure financière au cœur de ce marché de la dette. Tout peut s'identifier, mais la réglementation en vigueur en matière de titres d'État ne nous permet pas d'identifier les détenteurs de titres finaux. C'est quelque chose qui est aujourd'hui strictement impossible. Car en fait, c'est l'État qui organise l'opacité autour de cette question. Un article du Code du commerce interdit l'identification des détenteurs finaux de la dette, une situation qui n'est pas sans risque. Il faut se prémunir contre la possibilité des investisseurs étrangers de s'aborder la dette publique française en la vendant le jour où ils ne seront pas d'accord avec telle ou telle initiative de politique publique que nous pourrions prendre. Et face à ce risque, certains économistes plaident pour une renationalisation de la dette publique avec des outils monétaires qui permettraient à l'État de financer sa dette sans passer par les marchés financiers. 51 000. Nous, on a parlé à l'époque, il y a 2 ans encore, on était à 20 000. 35 000, 35 000, je crois, 36 000. Et attention, les Grecs sont moins endettés que nous. Les Grecs sont moins endettés que nous. Allô? Pour vous dire un peu les 2 poids 2 mesures et la manière dont... Divisé par le nombre d'habitants, on est bien d'accord. Et alors, aux États-Unis, donc le bilan de 10 années de crise, donc post-explosion de Wall Street. Alors, je vous résume, hein, c'est M. Harfeuil qui nous a fait cette analyse suivant les chiffres donnés par la Fed de Saint-Louis. Alors, il faut dire que les stats de la Fed de Saint-Louis sont très importantes. On l'a traité ensemble, nous, à plusieurs reprises. Alors, je vous résume tout. En 10 ans, les salariés à temps plein ont augmenté de 5 millions de personnes. Octobre 2007, il y avait 79 millions de gens exclus donc, de la population active. En octobre 2017, donc 17 000, il y en a 95 millions. En 10 ans, 15,8 millions d'exclus de la population active en plus. Comme quoi, le gouvernement peut tordre tous les chiffres du chômage, mais au final, leur cruelle vérité, hein, c'est le cas de le dire, finit toujours par ressortir et ça colle avec toutes les informations qu'on voit ici. Peut-être en rajoutant une petite nuance, c'est-à-dire que le programme de Trump là, fait qu'il y a de moins en moins de chômage, cela réduit puisqu'il y a ce côté isolationniste. Attends, tu vois des gens de 72 ans, 80 ans qui travaillent, oui, non, mais ça, qui apportent le café dans les restaurants. Je ne dis pas le contraire. C'est comme en Allemagne où tu travailles pour pour 1 € de l'heure. Tu apportes le café brûlant. Tu vois, bien évidemment. T'as peur, t'as l'impression qu'il va te renverser le café. Ça ne veut pas dire que les conditions de travail sont mieux qu'avant, bien évidemment. C'est comme en Allemagne où tu travailles pour 1 € de l'heure. Donc ça, je ne dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que le côté de la politique économique de Trump, isolationniste, ou de revenir à faire en sorte que, au lieu que les entreprises exportent, enfin pas tant exportent, mais se montent à l'étranger, eh bien, sont rapatriés à l'heure actuelle aux États-Unis. Et vu que c'est la merde, forcément en Europe, il y a un revirement des capitaux qui se fait aux États-Unis, et d'où le fait que la France, à l'heure actuelle, si elle n'applique pas aussi une politique
qui ramène sur son territoire des entreprises françaises qui sont en Thaïlande, au Maroc ou en Inde, eh ben, on va aussi creuser cette fameuse inflation. Et c'est nous qui allons tomber pour le coup. De toute façon, la France est déjà dans la situation de la Grèce aujourd'hui. Oui, Donc c'est oui, très oui, clair. mais- Là, je te donne Alors une justement, information. donc l'État va Voilà. voler les Belges en toute légalité. Oui, Donc, oui, tout- justement, cette information elle est importante parce que nous, on avait traité ensemble à la radio, ça je m'en souviens très bien, il y a 3 ans. C'était sous Sarkozy, sous Hollande, tout au début du mandat Hollande, où d'un coup, des millions de retraités français dont les revenus étaient faibles et donc ils ne payaient pas d'impôts, ils ne payaient pas d'impôts parce qu'ils ne gagnaient rien. Eh bien, ils ont reçu, donc ils ont été imposables du jour au lendemain et ils devaient payer 200, 300, 400 euros. Voilà ce qu'on appelle un pouvoir socialiste. Hollande, enfoiré. C'était vraiment un bel enfoiré celui-là. Hein. C'est vraiment, surtout avec le passé. Et maintenant, c'est les Belges qui vont y passer. Regardez. Alors tu nous en parles souvent, vous ne toucherez pas votre retraite, amis belges, Toujours. ou très peu. Eh bien voici cet article du Soir belge, je cite, Épargne pension, pardon, le plan pour duper 380 000 Belges. D'après une note de la Cour des comptes, 15% des épargnants opteraient partiellement pour le nouveau système d'épargne pension mis en place par le ministre des Finances, ce qui les pénaliserait financièrement sur le plan fiscal. Waouh, nous dis-tu, si même le quotidien belge utilise le verbe duper, pour ne pas dire escroquer, c'est qu'il y a le feu dans la maison belge et dont les citoyens seront les premiers à être lessivés et ruinés. Donc merci à Spartacus pour l'info, et tu as fait un petit post-scriptum. La BNP Fortis a encore connu un bug qui a empêché tous les virements de partir. Plusieurs dizaines de millions d'euros ont ainsi été bloqués dans la banque. Oui, oui, bah voilà, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et justement, pour aller dans le sens de cette information, encore une belle arnaque trouvée par les banquiers pour vider vos comptes, chers spectateurs lecteurs. Merci à notre lecteur scandalisé, monsieur Rollin. Alors, il nous dit 1. Les frais de compte inactifs. La banque pourrie postale, c'est lui qui dit ça, hein, augmente les frais de gestion des comptes inactifs. Donc, en gros, on va taxer encore plus la gestion des comptes pour lesquels il n'y a aucune gestion à effectuer. C'est énorme. C'est comme ceux qui sont à découvert. J'ai toujours dit que la banque postale était la plus pourrie des banques. C'est vraiment la plus pourrie. Quittez cette banque. Alors, attends, il dit le deuxième point 2, les transferts de produits d'épargne. Alors, bip, 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 bip de nouveau. Ça me dégoûte, dit-il. Et dire qu'en plus, on ne peut pas vivre, avoir un travail, payer ses factures aujourd'hui sans compte bancaire. Le plus gros hold-up de l'histoire. En matière de frais bancaires, on sait depuis la loi de libéralisation de 1984 qu'ils n'ont jamais cessé d'augmenter. Ça a d'abord concerné les déviants, ceux qui créaient des chèques sans provision, ceux qui se mettaient en dehors des clous. Mais depuis 10 ans, au moins 15 ans, c'est tout le monde qui est visé. Mais ce qui revient le plus cher, ce sont les découverts. 6 Français sur 10 le sont au moins une fois par trimestre. Et cela peut vite coûter 150 à 200 euros par mois. Car d'abord, vous avez les agios, ce sont des intérêts sur la somme que la banque vous prête lorsque vous êtes à découvert, et qui peuvent varier entre 8 et 19% selon les établissements. Mais en plus des agios, certaines banques vous font aussi payer des commissions d'intervention. Une somme qui vous est prélevée à chaque fois que vous effectuez un paiement lorsque vous avez dépassé votre découvert autorisé. Et même si cela peut paraître injuste, elles sont très rarement négociables. Un autre artifice pour vider les comptes des Français. Alors, en plus, il prétexte des frais de gestion. Mais un compte inactif, il n'y a même pas de temps de calcul d'ordinateur dessus. Il y a, hein, voilà, t'es d'accord. Ouais, bien sûr. Donc, il ne dépense rien pour le gérer, pour le coup. Hein, c'est infinitésimal. C'est ça. Voilà. Et ben non, ils ont trouvé le moyen de taxer les comptes, même de ceux qui ne bougent pas. C'est énorme. C'est énorme. De toute façon, pourri, banque postale. alors c'est ce qui. Mais toutes font ça. Hein. C'est ce qui est en lien dans ta revue de presse, Pierre, c'est que tu mentionnes aussi le fait que ceux qui se trouvent être à découvert vont souvent ponctionner, en plus des agios. Les frais de tenue de compte peuvent augmenter par rapport à ça. Et on s'aperçoit que c'est, d'après 60 millions de consommateurs, je crois que c'est 1/5 des bénéfices d'une banque. Non, je crois que c'est 20%, même plus. C'est énorme. 1/5, enfin 1/5. Non, Donc, non, c'est énorme. C'est énorme. Il me semble que c'est il me semble que c'est 1/5. Peut-être que c'est plus, mais il me semble de mémoire. Hein, je dis ça, mais c'est dans ta revue de presse. De toute façon, ils participent aux bénéfices des banques, ce qui est gigantesque. Mais uniquement... Ils se servent sur les pauvres. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moins tu as, plus tu payes. Non, mais écoutez bien leur logique. On va la résumer, leur logique. Ils vous disent, votre compte est bloqué, hein, donc tous les virements, tous les chèques qui arrivent sont rejetés. D'accord ? On ne peut plus rien enlever, hein, puisque plus aucun paiement ne passe. Aucun paiement ne passe, on est d'accord. Eh bien, la banque, elle, s'arroge le droit de faire passer, de vous faire payer. Autrement dit, elle se donne elle-même la permission de vous alourdir encore plus de 70 euros de frais d'incident bancaire ou je ne sais pas quoi, je sais pas, enfin, suivant les banques. Hein, c'est ce qu'a montré le dossier de 60 millions de consommateurs. Donc, mais la banque, elle, se donne le droit de se payer sur votre compte. Mais elle interdit aux autres de se payer sur votre compte. C'est pas beau, ça ?
C'est magnifique. Bon, c'est vraiment des Énorme, enfoirés. c'est énorme. C'est des enfoirés. Ce sont les pauvres qui font tenir les banques aujourd'hui, c'est clair. Et les nouvelles lois de Macron, et même de Hollande, et même de Sarkozy, leur ont permis de se servir encore plus. Hein, puisque après l'explosion de Wall Street, il fallait qu'elle se refasse. Alors tiens justement, alors 2 images, c'est dans la semaine du 13 novembre, c'est important, parce que c'est la BNP, donc limite retraite 2017 argent liquide, c'est la fin de l'argent liquide, il faut commencer par habituer les enfants et aussi les adultes, et il y a surtout que votre conseiller bancaire se transforme en policier auxiliaire de la Gestapo bancaire, puisque maintenant, vous allez voir un échange de mails où le banquier interroge son client en disant « Monsieur, vous avez retiré de l'argent liquide, c'est pour quoi faire ?» Ça, c'est pas nouveau. Oui, non mais c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus souvent. Ça se généralise. Attends, ça se généralise parce que moi je le vois, ça remonte, tous nos lecteurs spectateurs m'envoient des infos et des échanges de mails avec leurs banquiers, et c'est de plus en plus souvent. Avant, non, la différence, pardon, tu as raison de le souligner, mais la différence avant, c'est que s'ils retiraient genre 6 000 € en liquide, quand ils le pouvaient, hein, donc ça remonte à Mathusalem, hein, c'est le cas de le dire, maintenant ils vont retirer 200 € par-ci, 200 € par-là, ça y est, vous êtes suspects, hein, ils en sont là. Ils en sont là. Tu as un très bon exemple. Hein, voilà, donc on va voir l'image derrière nous. Hein. C'est dans la semaine du... je l'ai gardé, hein, dans la semaine du 13 novembre. Voilà. La Gestapo bancaire, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Donc un des lecteurs qui avait besoin de 3 000 € pour faire son toit n'a pas pu retirer cet argent. Voilà. Tout de suite, en tout cas, parce qu'on lui a dit, bon, très bien, vous voulez 3 000 €, on ne peut vous les passer que si vous nous payez. Il y avait un pourcentage. Oui, c'est ça. Il voulait lui refourguer un prêt ou je sais pas quoi. Donc ce dernier a refusé, a été reçu par la directrice de la banque. Et c'est ça. Il a eu l'autorisation, magnifique, hein, de retirer ses 3 000 €. Mais en échange, il ne pouvait plus par semaine retirer qu'une certaine somme d'argent. Mais bon, là, je parodie un peu le truc, mais il faudrait vraiment retrouver c'est ça, de mémoire. Hein, l'info. Je vais peut-être la retrouver tout à l'heure. Eh bien, un exemple, on a dit tout à l'heure que la France, c'est la Grèce. Là, il y a quelque chose qui va arriver en plus avec l'augmentation des impôts de 2018. De plus en plus de retraités vont être obligés de vendre leur maison. Hein, pour payer juste les taxes et les impôts. Hein, voilà. Et ça va rentrer, bien entendu, ça va aider l'État français qui va rembourser la monnaie de singe qui nous a endettés. Je te donne cette information, elle est précieuse, mon cher Laurent, parce qu'on en a parlé ensemble, je m'en souviens. Je me souviens d'avoir parlé de ça à mon retour du reportage de Chypre avec la loi que j'avais vue être votée au Parlement chypriote. Donc là, ça se passe en Grèce. Et là, ça se passe en Grèce. Et bien voilà, ce que je vous ai expliqué depuis mon reportage à Chypre vient d'être illustré dans cette vidéo de Russia Today. Je cite, des dizaines de manifestants se sont confrontés à la police grecque lors d'une protestation contre la vente aux enchères de biens saisis. Cette décision prise par le gouvernement est considérée discriminatoire envers les plus pauvres. Autrement dit, si votre carte d'identité arrive à expiration là, par exemple janvier 2018 ou février 2018 ou mars 2018, eh bien, vous devez rajouter 5 ans. Tu le savais ? Non. non, mais c'est important pour la suite. Pour ce que je vais tu vas dire, bah oui, je sais ce que tu... Oui. Voilà. Sauf que personne n'est au courant, évidemment, ça va de soi. Et imaginez ce que ça donne si vous prenez un avion à l'étranger et que vous arrivez à l'embarquement et que vous présentez une carte d'identité dont la validité est largement dépassée de 3 ans ou 5 ans. Et on va vous emmerder et on va vous dire, bah non, monsieur, vous ne pouvez pas embarquer, allez vous faire refaire. Non, mais si vous tombez sur des dingues, et ça arrive, hein, sur des tatillons, des douaniers, des machins, des trucs, surtout dans des pays africains, alors là, vous allez vous faire massacrer sans aucun problème. Et vous avez le lien hein, pour voir que votre carte d'identité est valable 5 ans de plus, même si vous ne le saviez pas. Hein, voilà. Donc c'est nous qui faisons finalement le travail de l'État français en informant nos chers concitoyens et lecteurs, spectateurs. C'est quand même dingue. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Parce que la carte d'identité est gratuite. Il y a des années, ils ont dit la carte d'identité est gratuite pour tout le monde. Et là, ils se sont dit, on ne peut pas renouveler, je sais pas moi, 20-30 millions de cartes d'identité, ou même 50 millions de... Ça coûte cher, parce qu'une carte d'identité, ça doit coûter au moins 10 € pièce, avec toute la technologie qui est dedans, plus le temps heure de chaque fonctionnaire. Bref, il y en a pour 200, 400, 500, peut-être 1 milliard, je ne sais pas. Ils se sont dit, non, finalement, on va pas dépenser cet argent, donc on prolonge la carte d'identité de 5 ans, sauf que c'est pas marqué dessus. Hey. Ouais, mais c'est... Et attends, il ne propose même pas, il pourrait dire, allez en mairie,
on va vous coller un tampon, ou je sais pas, Quelque moi, chose, une espèce de un timbre, justificatif. un justificatif. Non, mais on le met sur la Rien du carte, tout, ouais. carte prolongée de 5 ans, hein, boum. Non, puisqu'elle est plastifiée, donc ils peuvent recoller dessus. Ça, Voilà. les mecs, ils sont pris dans leur propre piège, tu vois. Hein, voilà, je suis sûr que 90% des gens ne le savaient pas. Non, je ne le savais pas. C'est En tout cas, pour ma part. c'est complètement fou. Alors, tiens, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de crise, puisque personne ne peut sortir de l'argent, les banques nous emmerdent, eh bien, les boutiques disparaissent les unes après les autres, les centres-villes sont détruits, et là, vous allez voir derrière nous des images qui nous ont été envoyées par nos lecteurs. D'ailleurs, vous êtes invités à nous envoyer des photos, hein, vous avez le mail au-dessus de la revue de presse. Un faux bureau, plus vrai que nature, un magasin de déco comme si c'était vrai. Dans cette commune de 3000 habitants, 3 vitrines vides sont désormais habillées d'un adhésif trompe-l'œil. Ici, le commerce de proximité souffre de la concurrence. La communauté de communes a donc voté une enveloppe de 12 500 € pour habiller 5 devantures dans 2 communes pour le moment. Une opération expérimentale, nous dit-on. C'est de voir un petit peu si le fait de décorer ces vitrines qui étaient jusque-là vides peut permettre d'attirer de nouveaux commerçants. Une vraie fausse bonne idée, effectivement. 12 500 € de dépensés. Est-ce qu'il y aura des retours? On verra. Si effectivement ces locaux, on arrive à trouver des repreneurs, ben, tant mieux, mais 12 500 €, ça peut aider plusieurs entreprises à se lancer. Ça aurait été peut-être un peu plus intelligent. Aujourd'hui, plus que jamais, les communes rurales tentent par tous les moyens de ne pas baisser le rideau sur leur activité commerciale, aussi maigre soit-elle, histoire de préserver un lien social. Envoyez les photos de toutes les boutiques vides. Alors, c'est pas la peine de nous envoyer maintenant une seule boutique vide. Nous, on l'a déjà donné. Maintenant, la condition sine qua non pour entrer dans ce concours, c'est photographier 4 boutiques vides côte à côte, minimum. C'est le ticket d'entrée. Hein. 4, allez, on va dire 3 boutiques vides côte à côte et plus. Là, vous pouvez envoyer les photos. Donc, c'est de notre lecteur James. Je viens de vivre ce matin un moment de révélation absolument étonnant. J'ai pris une rue de Roubaix dans laquelle je n'étais pas passé depuis plusieurs mois. La petite rue du Curé, se prolongeant sur l'arrière de l'église et passant à côté du centre commercial géant. Donc, le centre-ville. On y trouvait des restaurants, divers commerces et des vitrines. Aujourd'hui, je suis passé dans la réalité que vous décrivez. La ville Potemkin, sur 400 mètres. Tous les commerces sont fermés et les vitrines sont recouvertes de panneaux publicitaires très pimpants. Alors que les portes sont murées pour éviter les squatteurs et que la rue est pleine d'herbes folles et les entrées de détritus. J'ai traversé un coin du tiers-monde, ici en France. Oh bah avec les migrants qu'on a maintenant, ça commence à... La crise n'est pas pour demain, c'est fait, et les parasites qui nous gouvernent cachent la misère derrière des publicités. Et donc voilà, vous avez les photos, comme vous pouvez les voir derrière. Non mais c'est quand même incroyable. Et alors justement, puisqu'on parle des boutiques vides, on va aborder un sujet qui est vraiment extraordinaire. Et vous allez voir, vous allez découvrir une escroquerie phénoménale de M. Mario Draghi et de la Banque Centrale Européenne. C'est absolument énorme. Et c'est vous, mon cher spectateur, hein, c'est vous, c'est toi, mon cher Laurent, c'est moi, bien avec nos impôts, qui allons payer ces bandes d'enfoirés hein, qui fabriquent de la monnaie de singe. Écoutez bien, vous connaissez tous Conforama ? Conforama, il y a c'est énorme, il y en a un juste à côté de l'Étoile. Eh bien, figurez-vous que Conforama appartient à une immense multinationale qui brasse des centaines de milliards et qui a explosé comme par hasard en plein vol. Je te le donne dans le mille, à quelle date ? 15 décembre, comme par hasard. Ils ont attendu le mois de décembre, juste au moment des vacances, pour soi-disant découvrir ce que le journal des poules mouillées, Les Échos, appelle pudiquement des irrégularités comptables. J'aime beaucoup irrégularité. Ça veut dire qu'il y a des petits trucs qui collent pas. Ouais, toujours dans le sens du poil. Hein, ouais, des petites irrégularités comptables, génial. Bref, irrégularité, alors que le mot cavalerie, par exemple, hein, ça plus adéquat, ou escroquerie comptable, hein, aurait dû être formellement employé. Ils doivent avoir la langue râpeuse depuis le temps. Hein. Je parle des médias. Attends, les Échos, tous ces gens sont des annonceurs potentiels, hein, donc il ne faut pas trop les brusquer, il faut les ménager. Conforama appartient à Steinhoff, qui est un conglomérat avec un K, et qui regroupe les chaînes de magasins, majoritairement donc meubles et literie, hi-fi, décoration, soit 6500 magasins dans 30 pays. Dans 30 pays, c'est énorme. Servi par 120 salariés, et dont voici quelques marques. Donc il y a Benson for Beds,
Alors, on n'a pas à confondre avec Benson et Hedges, Ouais. les clopes. C'est là, tu fumes la literie, tu vois. Tu peux fumer la moquette aussi avec eux, manifestement, parce qu'ils vendent de la moquette. Conforama, Cargo, Harvest Furniture, Laser Republic, etc. etc. Voilà, IFICorp, Show City, bon, bref. Vous avez toute la liste hein, sur le liste Steinhoff, vous avez le lien. Le groupe a tenté de cacher sa faillite en 2016. Déjà? Ouais. En introduisant sa filiale autrichienne en bourse et en levant les fonds. Mais cela, évidemment, ça n'a pas suffi pour cacher le déficit de plusieurs milliards. Ouais. Voilà. Juste en quelques jours, l'action est passée de 80 €. Donc, bienvenue à toutes les caisses de retraite qui ont acheté les actions à 80 €. Vous, les mecs, là, vous êtes pas mal, hein. Tu imagines un peu? Ouais, à combien? 41 centimes. T'es encore coté en bourse avec ça? Oui, t'es encore coté en bourse. Combien, vous êtes à combien maintenant? 41 centimes. Waouh, ça fait mal ça. C'est ce qui s'appelle dévisser. Ah oui, là tu dévisses, là c'est... Dans la tournée, hein. Là t'es transformé, là on te ramasse à la cuillère en fait. Hein. Ouais, vraiment. Et maintenant que le groupe qui réunit toutes ces chaînes, dont Conforama, a explosé en plein vol, eh bien les directeurs généraux, je te le donne dans le mille, se sont enfuis. Hein, ou ont démissionné quelques jours avant ou quelques semaines avant. Avant d'annoncer, bien entendu, cette arnaque, non, cette petite déficience comptable hein, de plusieurs milliards, ou je ne sais pas combien. On ne sait pas trop. Alors, je vous le dis, parce que c'est marrant. Monsieur Marcus Just a resigned, il a démissionné dans un scandale comptable qui a effacé plus de 13 milliards de capitalisation de la société. 13 milliards qui se sont envolés. Bref, alors je ne vais pas tout faire, vous avez tous les liens. Ils sont en Amérique du Sud, hein. C'est ça le siège? Le siège est en Afrique du Sud. Afrique du Sud, pardon. Ils sont en Afrique du Sud. Ouais. Voilà. Donc ça va être intéressant. Moi je suis sûr que Conforama va être vendu. Enfin, ils vont forcément vendre tous les filiales. Hein, voilà. Donc, mais bienvenue dans le monde post-29 septembre 2008. Parce que à tous ces mecs-là, ils ont tous dit bah, l'année prochaine ça ira mieux. Hein, parce que tous les journalistes économiques, que ce soit en France ou ailleurs, ah mais c'est la reprise. On parle de reprise, de reprise. Alors que les mecs, ils voient bien qu'il n'y a pas de reprise. Pourquoi il n'y a pas de reprise? Parce qu'il y a un chômage absolument phénoménal. Et que ceux qui avaient 18 ans en 2008, quand Wall Street a explosé, aujourd'hui, ils en ont 28. Et puis il y a plusieurs générations qui sont arrivées sur le marché du travail. Eh bien, toutes ces générations-là, elles n'ont pas pu quitter papa et maman. Donc, ils n'ont pas pu s'installer dans un studio. Ils n'ont pas pu acheter des meubles, leurs premiers meubles, leur premier lave-vaisselle, lave-linge, leur premier lit, hein, parce que c'est un groupe de literie hein, et de comment dire, de blanc, hein, ce qu'on appelle les produits blancs. Donc, lave-linge, machin, etc., ce genre d'articles, quoi. Eh bien, ils sont restés chez papa et maman. Et résultat des courses, eh bien, boum, ça a explosé en plein vol. Et alors, le lien avec la Banque Centrale Européenne. Attention, là, vous allez découvrir le poteau rose. Mon cher Laurent, à toi l'honneur hein, de porter les stockades sur Conforama et Steinhoff. La Banque Centrale Européenne, prise la main dans le sac, a financé des groupes privés en faillite. Oui. Alors, déjà, le titre annonce la couleur. Oui. Steinhoff a bénéficié en loose day d'une aide colossale de la Banque Centrale Européenne qui a acheté, via la Banque Centrale de Finlande, celle-ci l'a acheté pour le compte de la BCE, hein, oui. environ 300 millions d'euros de titres Steinhoff. On pense que c'est beaucoup plus. On pense que même ça peut monter jusqu'à 900 millions. Alors, titre on qui n'est pas sûr presque encore. Tombé à zéro, on l'a dit un instant. Voilà, c'est-à-dire que les mecs, ils ont pris l'argent du peuple européen, à la base, hein, techniquement, on est d'accord jusqu'à présent, qui aujourd'hui ne valent plus rien, quasiment rien. Donc ce sont les Européens, vous et moi, qui vont épancher les pertes de la BCE, puisqu'elle a donné la perte, et ceci dans le cadre de sa lutte contre l'inflation. Oui, c'est dans le cadre de la lutte contre l'inflation qu'ils ont acheté les actions de Steinhoff, qui possède, entre autres, Conforama, et dont on vient de vous parler. Ouais, c'est des bandes de copains, ils se font de la gueule, quoi. Mais que fait la BCE avec Conforama? Eh ben, Mario Draghi, lui, nous explique en quoi l'argent du peuple européen doit partir dans des groupes privés sud-africains. Oui, en plus. Est-ce que l'Afrique du Sud est en Europe hein? Ouais, en plus. Oui, non, mais on n'est plus à ça après. Quand nos enfants dessinent une carte du monde et qu'ils mettent l'Afrique du Sud au niveau de la Slovénie, je veux bien. Mais à mon avis, la cartographie de Mario Draghi... Ça ne sera pas la première fois que la BCE prête à des pays hors zone euro. Hein. Mais c'est une escroquerie. Une preuve supplémentaire qui nous montre que la BCE se moque totalement des besoins du peuple, préférant investir dans des groupes privés un peu partout dans le monde. Mais à la rigueur, si c'était ça, c'est une chose. Mais en plus, c'est des groupes qui se cassent la gueule et elle le sait très bien. Oui. J'espère qu'un député européen, au moins un,
aura le courage de monter au créneau et d'accuser M. Draghi tout son état-major de vol des citoyens européens en plein jour? Ah mais là, clairement, c'est un voleur. En plus, là, Monsieur Draghi, vous sortez de votre mandat. Parce que Monsieur Draghi, chaque fois qu'il est cuisiné, on l'avait vu une fois, je ne sais pas si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre, devant le Parlement hollandais. Hein, et le mec, ils l'ont bien cuisiné, là, pour le coup. Et à chaque fois qu'il avait une question gênante, Monsieur Mario Draghi se drape, on va dire, derrière son mandat. Dans le cadre de mon mandat, je dois gérer les biens des Européens, je dois faire attention à ce que l'inflation européenne, le chômage européen, blabla. En quoi le groupe Steinhoff, qui majoritairement aux États-Unis, dans les pays africains, etc., même s'il possède Conforama, on s'en fout. Je veux dire, c'est un groupe sud-africain. Donc là, ça veut bien dire que que la Banque Centrale Européenne est en train de mener une immense escroquerie sur le dos des Européens. Ils ont pensé qu'ils allaient s'en mettre plein les poches. Les résultats des courses, hein, ils finissent avec zéro. Le bateau étant en train de couler, ils essaient de le colmater comme ils peuvent. Tout à fait. Parce que de toute façon, la planche à billets continue. Hein. Rappelle-nous combien la France elle a emprunté pour aller jusqu'à la fin de l'année. Non, pour 2018, la France doit emprunter 200 milliards à peu près. Officiellement. Hein. Officiel. Ça, c'est que pour l'État. Hein. Je ne parle pas des collectivités locales qui sont indépendantes. Je ne parle pas des entreprises, des ménages. Hein. Je parle juste de l'État français, tout ce qui engage sa signature. Donc, bienvenue dans le monde de la croissance zéro ou même de la croissance négative. Plutôt, Et alors, à propos de croissance négative, Laurent va vous donner des taux qui vont vous faire rêver. Oh, putain. Hein. Pardon, excusez-moi. Non, mais quand je vois les chiffres, là, ça va être encore peut-être un peu compliqué. Donc... peut-être pas tout donner, hein, mais les premiers ou les taux. Ok. Donc, toutes les banques allemandes en taux zéro. Notre lecteur Sacha, qui vit outre-Rhin, nous a dressé le tableau de toutes les banques allemandes via Focus, qui pratiquent le taux négatif contre l'inflation, pour lutter contre l'inflation, pour le citoyen normal. Et c'est vraiment impressionnant dans le cadre de la destruction du capital. Mais en tout cas, tout ça sur le. Voilà, c'est que des 0,30, 0,40, voire 0,60% pour des sommes allant de 100 000 à 1 million. Je précise à nos spectateurs. C'est juste le début, nous dit Sacha. Il y a déjà à peu près 400 ou 500 procès en ce moment. Donc, comme quoi, nos vidéos, elles ont fait des petits. Hein. Elles ont encouragé les spectateurs à attaquer leur banque au tribunal. Parce que les banques ont refusé d'appliquer le taux Libor dans le cadre de leur emprunt immobilier. Voilà, ou même tout autre emprunt d'ailleurs. Les taux Libor sont passés en taux négatif, comme on le sait, et les banques françaises ont refusé d'appliquer le taux négatif. Voilà. Le tribunal de Colmar, je crois que j'en ai déjà parlé une fois, a donné raison à c'était au début, je crois, et maintenant il y a 400, 500, peut-être même plus encore, de dossiers. Donc n'hésitez pas, attaquez votre banque, relisez votre contrat de prêt, allez-y gaiement. Vous avez au minimum 2 000 € à récupérer, au maximum entre 20, 30, 40 et 50 000, même plus. Et vous n'avez pas besoin vous avez besoin juste de votre avocat pour aller au front. Voilà. C'est un conseil. Donc pour faire écho à ce dont je mentionnais au début de cette revue de presse, qui vous touche spécifiquement par rapport à votre porte-monnaie et sur la manière dont vous avez des difficultés à retirer de l'argent auprès de votre banque. Un petit rappel, le programme officiel de la suppression de l'argent liquide a été lancé et Reuters l'a envoyé dans toutes les rédactions mondiales lors de réunions de Davos en janvier 2016, donc ça remonte déjà maintenant à plus d'1 an. Il est d'ailleurs amusant de voir que ce fut John Cryan, PDG de la Deutsche Bank en faillite, qui a donné le ton. C'est énorme, le mec est gonflé. C'est toi les mecs, il y avait tous ces banquiers escrocs qui disent tiens, on va supprimer l'usage de l'argent liquide quoi. Pour que nous, banquiers, on ne soit pas en faillite, qu'on garde votre argent par devers nous. Alors je reprends juste la fin de son petit speech à John Cryan. Le cash, dit-il, n'existera probablement plus dans 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est terriblement inefficace et cher de surcroît, nous disait-il. Donc voilà comment on finance les hautes technologies. Alors disons, 2016, ça nous met à 2026. Donc il va de soi donc, que pour supprimer l'argent liquide sur 10 ans, il faut nettoyer du paysage public tous les DAB. Il faut que les distributeurs automatiques de billets ils disparaissent. Et c'est précisément dans ce cadre que s'inscrivent les dernières informations sorties en Angleterre. Et si vous les mettez à côté de la précédente, eh bien vous obtenez le plan de tous les banquiers financiers
qui sera imposée de force à tous les citoyens de la planète, sans qu'on leur ait demandé leur avis. Regardez bien donc cette info qui date du 9 décembre. Les automates pourraient disparaître d'ici une dizaine d'années, donc ça fait totalement écho à ce qu'on vient de dire. Donc dizaine d'années, donc ça nous fait 2026. Voilà. Donc, en fait, excuse-moi, je fais une pause. Ça veut dire que les fabricants, les gros fabricants de DAB, de distributeurs automatiques de billets, attention, c'est des boîtes de très haute technologie, c'est pas rien. Au niveau de sécurité. Oui. Manifestement, elles ont déjà reçu les instructions que progressivement, elles doivent mettre la fabrication de leur DAB en berne d'ici 10 ans ou 12 ans. Moi, je pense 10-12 ans. Cette information, elle est capitale parce vous voyez, on la sort de son contexte et on vous la donne, on vous l'explique. La suppression du liquide est prévue, selon eux, on est bien d'accord, pour donc 2026. Et ça rejoint ce qu'on avait dit, nous, il y a quand même quelques années déjà. C'était d'ailleurs dans mon livre 777, rappelle-toi, où je citais le PDG de Visa, qui disait à l'époque, en 2004 ou 2002, que payer maintenant, aujourd'hui, donc il donnait 2014. Voilà, il disait ça vous coûtera plus cher de payer en liquide que payer avec votre carte Visa. Donc déjà le plan était actionné. Oui, tout à fait, voilà. Donc on voit bien que les banquiers ont pris le contrôle de tous les politiques de la planète pour amener leur politique de s'accaparer tout l'argent du peuple et pour pouvoir se distribuer tous leurs bonus. Parce que, attendez, ne vous leurrez pas. Tous ces banquiers qui se distribuent chaque année des bonus de 200 millions de dollars, tous ces traders qui se distribuent, ils ont des bonus de 10, 20, 30, 50 millions de dollars. Mais vous croyez que cet argent, il vient d'où? Mais il vient de votre compte. Quand le PDG de... Vous allez voir derrière nous la hausse du salaire du PDG de la BNP, par exemple. Vous croyez que cet argent, il vient d'où majoritairement? La moitié vient de l'argent des dépôts, de nos dépôts qui sont dans la banque, tout bêtement. Alors, je veux dire, ils ne gagnent pas autant d'argent. Ce que nous dit donc John Howells, c'est intéressant. Donc, dans les 5 à 10 ans à venir, arrivera un moment où nous n'aurons plus besoin des automates. Nous avons besoin d'autres manières pour que les gens aient accès à du cash. Et la manière la plus évidente est par le biais des commerçants. Ça fait écho à... On se demande pourquoi, parce que finalement, quand on regarde, dans les années 70, 80 et encore 90, on pouvait payer sa voiture avec du cash. On pouvait un appartement, France, 200 000, son appartement, les notaires etc. étaient habilités. Enfin, je veux dire, voilà, on pouvait payer son appartement, vous apporter une valise remplie de 1 million de francs, Alors, c'était valable. Alors, là, vous pourriez nous dire, oui, mais il n'y a que ceux qui voulaient blanchir l'argent qui pouvaient faire ça. Non. Non, parce qu'il y avait des personnes qui, sous leur matelas, avaient réellement des sommes astronomiques pour se protéger, ne pas avoir à dépendre des banques. Et cet argent-là, il était légitime à avoir pour s'acheter ce que l'on veut, sans devoir à personne. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Et on voit à l'heure actuelle, justement, le fait que les banques, c'est votre argent. Et même votre argent, vous ne pouvez pas, ou avoir des difficultés, pour retirer, vous êtes obligé de justifier. Et vous ne pouvez pas retirer autant que vous le souhaiteriez. Vous êtes pris en otage. En otage, c'est ça. Voilà. Vous ne pouvez plus disposer de votre argent. Vous n'en êtes plus le propriétaire. Grosso modo, c'est ça que ça sous-entend. Et je crois même d'un point de vue légal, c'est ça en même temps. On n'est plus propriétaire. Sous prétexte de terrorisme, de blanchiment, etc. Moi, je rappelle simplement que l'espèce de criminel islamiste de BIP, qui a foncé sur tous les spectateurs à Nice le 14 juillet, il avait loué sa camionnette avec sa carte Visa. Donc il faut peut-être arrêter avec ça. Ils nous prennent vraiment pour des... Je ne veux pas m'énerver, ça va me... Non mais c'est révoltant quoi, c'est révoltant de voir le peuple être mis en esclavage et que avec la complicité de tous les médias, c'est ça qui est absolument écœurant. C'est vrai que avec la complicité de tous les médias, tu le vois dans la tribune Le Figaro, machin, oui, bientôt la suppression du liquide. Non mais c'est dingue quoi, on va passer uniquement en mode carte de crédit, mais c'est demain, vous ne plaisez pas à votre banque, ça y est, vous êtes éjecté. Regardez ce qui va se passer après, ça va être intéressant. Tiens, justement, puisqu'on en parle, Marine Le Pen, elle s'est fait gauler là, par la HSBC. C'est énorme. Attends, la HSBC qui lui dit, bon, allez, dégagez, on ne veut plus de vous. J'en appelle aussi aux autres partis politiques, à qui j'écrirai, qui demain seront peut-être victimes, eux aussi, à raison de leur prise de position de cette fatwa bancaire. Le système bancaire et notamment la Société Générale, le Crédit du Nord et la banque HSBC ne doivent pas imaginer
qu'ils peuvent influer de manière aussi scandaleuse dans le processus démocratique. Et nous déposerons évidemment plainte, tant au nom du Front National contre la Société Générale et sa filiale, qu'à titre personnel, je le ferai contre la HSBC, et nous appelons nos cadres, nos élus, nos adhérents, nos électeurs à en tirer toutes les conséquences et à soutenir plus que jamais le Front National et la démocratie. Et ça, c'est à mettre en relation avec une information très intéressante, puisque pour la première fois dans l'histoire de la justice française, HSBC, France, donc accusée, qui a été prise la main dans le sac de blanchiment de capitaux, etc., pour ses gros clients, les riches milliardaires français. Et figurez-vous que pour la première fois, le ministère de la Justice français a accepté de se faire graisser la patte pour abandonner les poursuites. Oui, bah, elle a payé 300 millions d'euros, comme aux États-Unis. Mais c'est la première fois que ça arrive en France. C'est ça. C'est une manière de dire, bon, on ne fait pas de procès pour ne pas aller plus loin, mais 300 millions d'euros pour une banque comme HSBC, c'est peanuts, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est une amende pour vous qui coûterait 90 €. Quoi, oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Oui, c'est ça, on est proportionnel. Voilà. Et dans la semaine après, donc HSBC ferme le compte de Marine Le Pen. Alors, il y a peut-être des bonnes raisons, mais il y a quand même un certain nombre d'enfoirés, d'escrocs qui avaient leur compte à la HSBC. Je pense à Takedine, qui lui se baladait avec des mallettes entières de cash pour les uns. Il le disait ouvertement. Sarkozy. Oui, voilà, il le disait ouvertement. Comment ça se fait que le compte de Takedine n'a pas été fermé, monsieur HSBC? Hein, non, mais c'est incroyable, quoi. Là, il y a vraiment... c'est là où on voit en tout que cas... la banque a pris le contrôle des instances politiques. On n'existe plus, de toute façon, si on n'a pas un compte bancaire. Donc, de toute manière... Un parti politique qui ne plaît pas aux banques... C'est une manière de tuer des opposants politiques ou autres. Hein, mais c'est vachement dangereux. Évidemment. Au niveau de la démocratie, parce que là, il ne s'agit pas de parti pris. On parle de Marine Le Pen, mais ce n'est pas de parti pris. Exactement. On pourrait faire écho à Dieudonné. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un opposant, que vous n'avez pas le son de cloche que nous vendent les médias, vous ne pouvez pas exister socialement parlant. On vous rejette, les banques vous rejettent, etc. Voilà, oui. La banque, le système. Avec tout le système. Bah oui, parce que c'est ça. Sans argent, vous n'existez pas. Tout simplement. Et justement, après la pause, chers spectateurs, de rejet bancaire, alors là, on a un superbe rejet bancaire en Israël, et vous allez voir que il n'y a pas que les islamistes qui sont complètement cinglés, il y a les juifs orthodoxes, ils sont pas mal non plus. Restez branchés et regardez bien la pause, vous allez vous amuser. A tout de suite. Votre pseudo chargé de compte, surtout chargé de vous vendre les placements les plus minables, et le directeur d'agence se propose de venir repasser votre linge et de vous recoudre même vos chaussettes trouées. Si, la Société Générale en est arrivée là, désespérée. Notre lecteur Olivier nous dit ceci, je cite, « Je viens de recevoir une brochure de la Société Générale qui propose une mise en relation pour effectuer à mon domicile des tâches ménagères quotidiennes, retouches et boutons à recoudre. C'est intéressant pour une banque. » À noter, si vous le souhaitez, ménage et repassage peuvent être combinés, réalisés par la même personne qui répartira son temps selon vos besoins. Fin de citation. Je cite donc. Entretien de la maison, tâches ménagères quotidiennes, vaisselle, aspirateur, poussière, arrosage des plantes d'intérieur, nettoyage des vitres et des parquets, rangement, etc. Nettoyage exceptionnel complet des salles de bain, cuisine, chambre, etc. Entretien du linge, lessive, repassage, retouche et boutons à recoudre. Fin de citation. Il s'appelait comment l'ancien PDG de la Société Générale? Daniel Bouton, si je ne m'abuse. Tu vois, excusez-nous. On va faire une respiration musicale parce que ça c'est plus possible. Eh bien, nous voici de retour dans cette deuxième partie de la revue de presse avec mon ami Laurent Fent. Alors attention, là, vous allez voir des infos, c'est encore plus délirant.
Alors, je vous ai parlé du racisme juif orthodoxe. Alors, c'est pas des paroles en l'air, vous allez le voir, c'est totalement surréaliste. Lorsque j'ai lu cet article que vous allez voir derrière nous, j'ai vraiment cru à une blague, hein, je vous assure. Hélas non, c'est bien la triste réalité du racisme ordinaire des extrémistes religieux que fabriquent les textes juifs. L'un des rabbins séfarades. Alors vous allez me dire, ça n'a pas rapport avec l'économie et la banque centrale. Si, vous allez voir, c'est justement la raison pour laquelle j'en parle. L'un des rabbins séfarades, donc les plus en vue du pays des élus, a interdit aux juifs de regarder ou même d'avoir dans leur portefeuille le billet de 50 shekels de la banque centrale d'Israël. Car il était à l'effigie de Tchernychovski, un poète israélien méconnu, hein, qui n'a commis qu'un seul crime, aux yeux de ce religieux, celui d'avoir épousé une orthodoxe chrétienne d'origine russe. En conséquence de quoi, le rabbin, il s'appelle Benzion, le mec. Benzion, il doit faire le plein, le mec, ça doit être ça. Alors, monsieur Benzion Moutsafi a expliqué que, je cite, et je traduis d'ailleurs le journal de Tel Aviv, Haaretz, en ce qui concerne la figure sur le billet, donc monsieur Tchernychovski, on sait qu'il était marié à une chrétienne dévote qui allait prier chaque dimanche à l'église. Vous vous rendez compte du crime? Dans notre tradition, donc juive par définition, il est écrit des choses graves sur ceux qui partagent leur vie avec une chrétienne, attachée à lui comme un chien. Alors, bravo monsieur Benzion Moutsafi, nous on vous emmerde, hein, voilà, parce que pour que vous traitiez son épouse de chienne, franchement, c'est absolument lamentable, c'est vraiment minable. Vous êtes vraiment à la hauteur de tous ces cinglés musulmans, vous ne valez guère mieux qu'eux, véritablement. Et alors, il finit sa phrase en disant « Ces gens, donc les juifs qui épousent des chrétiennes, ou des goïs, sont appelés des apostats. » Waouh. Donc, je plie ce billet de banque de manière à ne jamais voir son visage. La bêtise. Attends, mais franchement, j'ai cru à une blague. Je me suis dit, c'est le 1er avril juif, c'est pas possible, tu vois, c'est une blague. Bah non, du tout, ça date de là, ça date du 2 décembre, je crois, ou un truc comme ça. Donc, alors, aucun média français, bien entendu, n'a rapporté ce scandale que ce billet a provoqué en Israël. Dieu merci, il y a eu beaucoup de gens qui ont hurlé au scandale. Voilà, des groupes orthodoxes, hein, mais en France, personne n'en parle. Hein, alors le CRIF, hein, vous devriez faire quelque chose, hein, le CRIF, hein, l'ICRA, Bétard et compagnie, là, parce que franchement, je trouve ça honteux. Moi, je suis scandalisé que François Zéro, hein, que François Zéro, lui, n'ait jamais réagi ni condamné aucun billet de banque, qu'il soit français ou allemand ou autre, et dont la figure, la porte ou la fenêtre, ne soit pas à 100% catholique ou bien issue du Vatican. Hein, comme on le voit, le terrorisme de la pensée religieuse, raciste, stupide et extrême n'est pas la seule exclusivité de l'islam. Les juifs orthodoxes sont aussi sur le podium. Voilà, vous avez le lien sur Haaretz pour le croire, parce que là quand même, c'est absolument énorme. Laurent, ton commentaire là-dessus? Mon commentaire... Parce que tu nous en as parlé en antenne, hein, justement, tout le monde commence à... je veux dire, une agression permanente de toutes les communautés les unes contre les autres. Exactement, mais ça devient... Attends, le mec, son seul crime, c'est d'être tombé amoureux d'une chrétienne, mais où est le mal? Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de retour, je sais pas, au Moyen-Âge, potentiellement, hein, ou un dogmatisme de la pensée, où chacun est persuadé d'avoir raison et l'autre tort, et une sorte d'exprimer des velléités d'une manière méchante, gratuite, alors qui se voit surtout sur les réseaux sociaux, mais d'une manière générale, les gens ont, de par la peur, tu le dis dans Hitler ou la revanche de la planche à billets, la peur du lendemain suscite que les gens, dans leur esprit, se renferment. Et le grand danger, c'est vraiment ça, à savoir cet esprit de division qui pourrait s'insinuer petit à petit dans nos esprits. Parce que cette division rompt la confiance envers l'autre, envers son prochain. Et c'est ce qui fait amener au pouvoir des dictateurs. Absolument. Et je suis toujours amusé par les mêmes qui défendent Israël
Bernard-Henri Lévy en tête, hein, tous ces grands penseurs, entre guillemets, les soi-disant pseudo-intellos, hein, qui viennent expliquer aux Français qu'il faut absolument se mélanger. Bienvenue aux migrants, etc. Et puis là, vous avez en Israël, les mecs qui sortent un billet de 50 shekels. Le mec, il refuse même de regarder la photo parce que le poète a épousé une chrétienne russe. Non mais attends, mais où on va? Mais quel foutage de gueule, quoi. C'est monstrueux. La bêtise, hein, de toute façon, non mais c'est incroyable. Par définition. Hein. Oui, non, mais surtout, je pense à Monsieur Drahi. Monsieur Drahi, Monsieur BFM, hein, Monsieur SFR. C'est intéressant parce que Monsieur BFM, Monsieur Drahi BFM possède donc la chaîne BFM. Et c'est un nouveau venu qui va venir illustrer encore davantage l'impuissance de l'État face aux grands groupes capitalistes. Il va apporter dans la guerre des télécoms les méthodes du capitalisme financier du XXIe siècle. C'est le patron de Numéricable, Patrick Drahi. Au printemps 2005, premier bilan des restructurations chez Nous Numéricable, devenu l'opérateur presque unique du câble en France. 2000 suppressions d'emplois, les sous-traitants mis sous pression, beaucoup mettent la clé sous la porte, mais cela assure le remboursement d'une dette de 3 milliards d'euros et pour les actionnaires 100 millions d'euros de dividendes par an. L'image de Patrick Drahi, un entrepreneur avide d'économie jusqu'à l'excès, à pro-gain. Drahi, c'est une autre figure du capitalisme qui est la figure de ceux qui achètent pas avec leur argent, avec peu de leur argent, par emprunt, et en mettant l'emprunt sur l'entreprise. Ensuite, on fait pisser l'entreprise, passez-moi l'expression, pour qu'elle paye son emprunt, et à la fin, on est riche. Parce qu'on a une entreprise qui s'est payée toute seule, si j'ose dire. Alors, c'est de l'entreprise de l'époque de la déréglementation financière, c'est-à-dire de l'époque dans laquelle toutes sortes de montages financiers extrêmement complexes sont possibles, dans lesquels il est possible de s'endetter en cascade sur l'ensemble de la planète. D'autres ont jeté leur dévolu sur de tout autre secteur et pratiquent exactement de la même manière. Donc, si vous voulez, ce qui est caractéristique dans sa démarche, c'est pas les télécoms, c'est la manière dont il opère. Maintenant, on applique ces méthodes à chaque fois qu'on reprend une entreprise. C'est des méthodes qui marchent. D'abord, Monsieur Drahi a renoncé à sa nationalité française, il faut le rappeler, pour devenir israélien. Et on en a déjà parlé une fois, hein, on a eu pas mal de retours là-dessus d'ailleurs. Et paradoxalement, sa chaîne BFM TV ne vous parle que des migrants, comment accueillir les migrants, les prendre dans ses bras, il faut les aimer, etc. C'est-à-dire d'un côté, on a cette pensée juive qui explique aux Français qu'il faut se mélanger absolument avec les musulmans, etc. Et eux, chez eux, mais c'est interdit. C'est interdit. On le voit à travers ce billet de 50 shekels. C'est énorme. C'est énorme. Quelle hypocrisie. Quel monstrueux. C'est monstrueux. Monstrueux. Littéralement. Je suis outré. SFR, poubelle. Hein, d'ailleurs, il est très mal, hein, Drahi. Hein. J'espère qu'il va faire faillite, hein, de tout son groupe là. Ça, hein, parce que son action, c'est comme Steinhoff. Hein. Boum. Hein, voilà, bye bye Monsieur Drahi, hein, ça va être intéressant à observer, vraiment. Donc on va changer de continent, puisque Monsieur Trump a décidé que Jérusalem va être la capitale d'Israël, donc on va être dans la fin des temps, hein, suivant toujours les textes juifs, ça va être intéressant d'observer. Là, pour le coup, je vous invite vraiment à relire 777, parce que vous allez comprendre tout ça. Hein, c'est en liaison avec les textes, évidemment, de la fin des temps, hein, de l'Apocalypse, etc. Et vous comprendrez pourquoi Trump donc, a décidé de... Hein, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. J'avoue que je suis assez circonspect. Je regarde ça, hein, je veux voir un petit peu où est-ce que ça peut mener, mais en tout cas, il est clair que par rapport au texte de Saint Jean et par rapport à cette notion... Surtout les textes juifs. Hein, des textes juifs. Le Messie. Le Messie juif, il faut accélérer l'arrivée du Messie juif. Voilà, il est prévu que le Messie des Juifs arrivera lorsque l'État d'Israël sera en danger, donc, enfin l'État d'Israël, pardon, parce que l'État d'Israël n'existait pas avant. Mais en tout cas, les Juifs seront en danger. Donc il peut y avoir cette recherche, quelque part, de vouloir coller à des traditions écrites de la tradition juive. Et effectivement, qui aujourd'hui ne parle pas d'Apocalypse? Mais soyons d'accord, hein, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ce qui est caché devient est révélé, est rendu visible. Donc ça implique que... et ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, tout ce qui était du domaine du secret, que ce soit dans le domaine élitique, politique, militariste... Eh bien, tout ça, aujourd'hui, ressort. Et c'est en même temps un très bon reflet, parce qu'on dit souvent cette fameuse phrase qu'on a les politiques qu'on mérite. Bah, c'est vrai. Et bien évidemment. Le peuple, quelque part, est à l'image de son représentant.
Donc tous nos mécanismes inconscients là sont amenés à ressortir et c'est très visible. Voilà, ah bah ouais, l'être humain il est comme il est. Parce que tu parlais de révéler tout ce qui était caché. Alors là on a une information qui va vous plaire. Hein, on va vous mettre d'ailleurs un extrait de film de cow-boy derrière nous, hein, parce que franchement il nous faut ça. Figurez-vous que la banque Wells Fargo a été attaquée par les Indiens. Si, là en 2017, enfin on est en 2018 mais ça s'est passé en décembre 2017, voilà, précisons. Tout arrive donc dans cette revue de presse, hein, y compris des choses que franchement je n'aurais jamais imaginé pouvoir écrire, même dans nos trucs, même dans nos plus grands délires, hein, mon cher Laurent. Dieu sait si on a fait des délires. Les Indiens Navarro, ouais. Voilà, comme par exemple que la banque Wells Fargo, la banque des cow-boys donc, soit attaquée par les Indiens. Alors, ça se passe au tribunal, ils les attaquent au tribunal, ouais. Mais l'esprit y est. Alors, et c'est pas n'importe quels Indiens, s'il vous plaît, ce sont les Indiens Navajo, Navarro, qui se sont constitués en État. Hein, donc, il y a un État Navarro, et qui accusent les banquiers de la Wells Fargo, donc les cow-boys, d'avoir dépouillé ses citoyens les plus faibles, et en particulier ceux qui ne parlent que le Navarro. Waouh, c'est énorme. Alors, je vous lis. The Navarro Nation a accusé la Wells Fargo d'avoir attaqué ses membres les plus vulnérables de la tribu en leur ouvrant des comptes bancaires dont ils n'avaient absolument pas besoin et en leur vendant des produits dont ils n'avaient pas besoin. Techniquement, et en fait, ils veulent des millions de dollars en dédommagement. Voilà. Et donc il y a tout un dossier donc, qui peut être téléchargeable, donc ça fait 55 pages, au tribunal de Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Alors c'est vraiment très très intéressant, parce que toutes les branches, toutes les agences de la Wells Fargo, qui sont dans l'Utah, le Nouveau-Mexique et dans l'Arizona, ont systématiquement profité de la faiblesse des gens, des vieux, des Indiens, pour leur vendre des produits. Donc entre 2009 et 2016, sans même que les gens soient au courant. C'est-à-dire qu'en fait, ils signaient des contrats à leur place. Des emprunts, des trucs, etc. Non, mais tu te souviens, on en parlait ensemble. Les fausses signatures, oui. Des fausses signatures, en passe et des meilleures. Voilà. Alors, ce qui est fascinant avec les banquiers américains, quand même, c'est qu'ils passent leur temps à resservir les mêmes plats. Voici un siècle, ils massacraient les Indiens, pour de bon, hein, physiquement, j'entends. Maintenant, ils se contentent de les dépouiller financièrement. Mais techniquement, ça revient au même, quelque part. Oui, parce c'est que plus intéressant pour eux. Le dépouillement de leurs terres, ça a été dès le début de la colonisation. Ils ont d'abord dépouillé de leurs terres, maintenant ils les dépouillent de leurs économies. C'est absolument énorme. Non, mais ça, je vous assure, c'est réel, c'est pas une blague. On pourrait penser qu'on délire. Non, mais c'est vrai que même des fois, moi, je traite des infos, je me dis, attends, on est où là? Là, l'avantage, c'est que là, pour le coup, les Indiens Navarro utilisent le système pour pouvoir lutter. Mais on se croirait dans un Lucky Luke, tu vois. Oui. Sauf que c'est la réalité. Donc les économies des Indiens Navarro ont été scalpées. Si, j'ai osé le faire. Mais il était 4h du matin, j'ai osé l'écrire. Voilà, désolé. Et le chef régional de la banque, donc de la Wells Fargo, lui, a eu le culot de faire une lettre officielle donc, aux Indiens, d'écrire au grand chef Nuage qui plane que les intérêts de la communauté Navarro n'ont pas été affectés. Bien sûr. C'est le mec qui peut planer, quoi. C'est un gag, ça, le nuage qui plane. C'est ça, hein. C'est un gag, c'est pas son vrai nom, quand même. Parce que le nuage qui plane, c'est quand même énorme. Oui ou non? C'est un truc dans ce genre-là, oui. Oui. Je sais plus ce que c'était, mais c'était genre... Il y a de ça. Bref, donc c'est pas possible, quoi. Non, mais on fait des trucs dans cette revue de presse, je te jure. Alors, puisqu'on est avec la Wells Fargo et qu'ils scalpent les gens, hein, parce qu'ils se contentent pas de scalper que les Indiens, évidemment, alors ils ont scalpé les soldats américains. Si. Ouais. Alors, la Wells Fargo, le banque d'escrocs, donc, Cowboy aussi, a été condamné à payer 5,5 millions de dollars à 900 militaires américains, rien que ça, en mission en Afghanistan et en Iran, et dont elle a saisi la voiture de manière illégale. Tiens non. Mais oui, parce que ça faisait partie, ils ouvraient des faux comptes pour mettre les gens à découvert. Je comprends même pas qu'elle est encore... Ils mettaient des agios, et comme ils étaient à découvert, l'argent que eux pensaient avoir, ils ne pouvaient plus rembourser leur prêt voiture, donc... L'autre département de la Wells Fargo, elle qui n'était pas au courant que les mecs ils avaient pitonné les comptes, il dit ils payent pas, on saisit leur voiture. Je comprends même pas que cette banque soit encore, qui existe encore, quoi. C'est incroyable. Hallucinant. Mais attends, cette banque devrait être fermée. Depuis longtemps. Elle devrait être vendue du jour au lendemain et tous les dirigeants de la Wells Fargo jetés en prison. Non.
les banquiers, les banques américaines ont acheté tous les politiciens, ou quasiment tous, aux États-Unis, on le sait. Je suis profondément désolé. Nous avons échoué en termes de responsabilité vis-à-vis de nos clients, de nos employés et du peuple américain. Mais le mal est fait. Dans un système de course effrénée au bonus, des milliers de conseillers de sa banque créent pendant 5 ans environ 2 millions de comptes bancaires bidons, au nom de clients, mais à leur insu. Le patron de Wells Fargo tente alors d'éteindre le feu. Il licencie 5000 salariés, met fin à la course au bonus, mais aucun responsable de l'époque n'est inquiété. Et la banque écope d'une amende dérisoire par rapport à l'ampleur du scandale, créant l'indignation d'une partie des élus. Vous avez poussé vos employés au point de rupture, de sorte qu'ils trompent vos clients. Vous devriez démissionner, vous devriez rendre l'argent que vous avez pris pendant cette escroquerie et vous devriez faire l'objet d'une enquête pénale. Si le patron de Wells Fargo a admis avoir découvert l'existence de la fraude en 2013 et a reconnu avoir tardé à prendre les mesures nécessaires, il n'a pas l'intention de démissionner. L'affaire ne devrait pas s'arrêter là. Alors, attends, il y a encore plus de trucs. Alors, ça, c'était Reuters qui nous le disait. Donc, ce sont plus de 10 millions de dollars qui ont été versés aux militaires et à leurs familles pour avoir saisi leur véhicule pour des fausses raisons. Mais ce n'est pas tout. En août 2017, donc c'est pas si vieux que ça, il y a 6 mois, quoi, la Wells Fargo a accepté de payer au gouvernement américain 108 millions de plus, alors, pour avoir truandé les militaires en leur mettant des agios bidons pour refinancer, pour refaire leurs prêts immobiliers. Enfin, je sais pas quoi. Enfin bon, comme d'hab, quoi. Hein, ils ont fait des fausses écritures, fausses signatures. Il y en avait tout y comptait. Il y en a quand même un paquet. Hein. Voilà. Donc la Wells Fargo a escroqué les militaires en OPEX, sachant qu'ils ne pouvaient pas se retourner pour venir se défendre contre la banque. Les mecs, ils pouvaient même pas, téléphoner, quoi. Ouais. Donc c'est des banques hors la loi. Lol. Hein, c'est Lucky Luke à nouveau. Et alors, dernier papier avant que je te redonne la parole, parce que tu as d'autres infos. Alors, la banque, alors là, c'est quoi? Les vols des clients continuent de plus belle à la Wells Fargo, ok. Là, ce sont les collaborateurs de la banque qui se sont versés des bonus en fin d'année pour... ils ont fait des faux emprunts pour faire monter leur chiffre d'affaires, hein, voilà. Donc, pour toucher leur bonus. Wow. C'est quand même incroyable, quoi. Et pour la première fois, les magistrats américains se sont vraiment énervés et ont déclenché l'artillerie lourde. Autrement dit, bah oui, parce qu'autrement dit, ils se seraient eux-mêmes décrédibilisés, hein, les magistrats américains. Du coup, la Wells Fargo risque à terme le démantèlement pur et simple, sauf si elle achète toute la justice US à coût de non pas de millions, mais de milliards. Ce qui est fort possible. Hein, ils en seraient capables. Pour rappel, 20 000 clients de la Wells Fargo qui avaient pris un crédit pour acheter une voiture, mais qui avaient refusé de prendre l'assurance auto, le chargé de compte leur a quand même collé l'assurance, alors que les gens ne le savaient pas. Et donc, comme ils ne savaient pas qui payait une assurance, ils étaient forcément à nouveau à découvert, et ainsi de suite. Voilà. Et ils se faisaient saisir aussi leur bagnole. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est monstrueux. Non mais je vous assure, c'est en ce moment, c'est en 2017. Ça s'est passé. Hein, et nous, on l'a traité, ça. Et on nous traitait de conspiration. C'est nous, les conspirationnistes. C'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Mais que cette banque exerce encore, je suis sidéré. Ah, mais moi aussi. Je suis sidéré. Mais tous les dirigeants auraient dû être... Et c'est le même dirigeant, rappelle-toi, on l'avait traité ensemble en 2010. Le PDG de la Wells Fargo, je crois qu'il s'appelait M. Stefanovic, un nom d'origine serbe, il avait dit que sa banque, parfait, qu'elle n'avait jamais trempé dans les subprimes, et ainsi de suite, quoi, que lui, il était blanc comme neige et tout, sa banque était blanche comme neige. Attends, c'est énorme, attends, les truands, c'est vraiment la banque, tu te souviens, on l'avait appelée la banque des cow-boys. Bah, voilà. Tout se sait. Voilà, c'est la banque des Dalton, hein, voilà. La banque des Dalton, ouais, la banque des Dalton, c'est énorme, voilà. Alors, petite info concernant l'or. Hein, oui. Ah, l'or, c'est important. L'or, c'est important. Donc, l'or est plus que jamais l'une de vos rares issues de secours. Alors, regardez bien, alors que l'Union européenne taxe l'achat d'or comme s'il s'agissait d'un produit toxique, genre Monsanto. Ouais. Et encore, hein, tu ne penses pas, Pierre, nous dis-tu, que celui-ci soit aussi taxé, sachant qu'il est vendu par les Américains. Bref, la Banque centrale russe achète un maximum de métal jaune, profitant des manipulations massives des traders, tout comme la Banque populaire de Chine. Bon, ça, normalement, vous le saviez déjà. En effet, chaque mois environ, un trader américain vend pour 4 milliards d'onces d'or
qu'il n'a pas, donc on parle d'or papier. Oui, sur le mec, il vend un produit qu'il n'a même pas. Pour 4 milliards en face, il y a des gens qui acceptent de l'acheter, c'est ça par qui est mois, énorme. par mois, c'est 4 milliards d'onces par mois. Tiens, tu veux quelque chose qui n'existe pas? Oui, bien sûr. Bah, j'achète, tiens, 200 milliards. En fait, les mecs, ils s'achètent et se revendent, et c'est comme ça qu'ils font baisser l'or. Ouais. Ce qui permet donc à la Fed de contrôler le cours du vrai or, car il va de la survie du dollar PQ. En revanche, vous voyez que depuis 2015, il n'arrive pas à aller plus bas, à maintenir le taux le plus bas de cours de l'or. Et alors là, attention, vous avez une info qui vient de sortir. Et là, qui vous touche directement, qui vous touche directement, et c'est de décembre, européen. Comme par hasard. Toujours au mois de décembre, hein. T'as remarqué? Oui, bah oui, ça tombe bien. Pour eux. Oui, ça Alors, tombe bien. Du site du Parlement européen, les nouvelles règles abrogent le premier règlement relatif au contrôle de l'argent liquide de 2005 qui obligeait les particuliers à déclarer les sommes dépassant 10 000 € lors de leur entrée dans l'Union européenne ou de la sortie du territoire. Alors, stop. Précisons, alors je vous donne un exemple. Bah, c'est ce que vous avez un lingot d'or sur vous, vous prenez l'avion pour aller à Rome, vous êtes obligé de remplir un formulaire déclarant que vous avez sur vous un lingot d'or qui vaut plus de 10 000 €, 11 000 €, peu importe. Voilà, et vous pouvez prendre l'avion. Je précise, hein, parce que c'est un douanier qui nous l'a expliqué, on le salue. Si vous allez aux États-Unis avec votre lingot d'or, en revanche, vous n'avez pas besoin de remplir de papier. C'est intéressant. Hein, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu vas aux États-Unis avec tes capitaux sous forme de lingot d'or, pas de problème. Roule Raoul. Ah, mais si tu vas à Rome, ou même si tu traverses la frontière belge, Paris-Bruxelles en 1 heure de TGV, alors là, tu es obligé vraiment de remplir les trucs. Mais alors, écoutez bien la suite. Là. Afin d'empêcher que les produits du crime, toujours le même prétexte, n'entrent à nouveau dans l'économie ou que l'argent ne soit utilisé pour financer des activités illégales, les députés ont convenu d'élargir la définition d'argent liquide afin d'inclure l'or, des pierres précieuses et des métaux, ainsi que les cartes électroniques prépayées anonymes. On peut avoir une carte prépayée à 12 000 €? De permettre aux autorités donc de saisir temporairement l'argent liquide en dessous d'un seuil de 10 000 €. Voilà. Si une activité criminelle est soupçonnée, et d'imposer une obligation de déclarer l'argent liquide, donc liquide mais qui a changé de définition, donc, non accompagné, envoyé par exemple par cargo. Par ailleurs, les députés ont demandé à la Commission européenne d'élaborer une législation pour parvenir à une convergence des sanctions résultant des contrôles d'argent liquide dans les États membres et d'étudier la possibilité de créer une cellule de renseignement financier au niveau de l'Union d'ici à 2019. Le projet législatif a été adopté par 55 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, donc, et vous avez le PDF que vous pouvez télécharger. Voilà, surtout télécharger le PDF. Alors, qui nous a sorti le truc? C'est un site, je crois, c'est orargent.fr, je crois. Peut-être, c'est peut-être dedans parce qu'il est assez long. Oui, alors, oui. Et tu nous donnes tu poses une question, Pierre, qui je trouvais pertinente. Tiens, je croyais que l'Europe, c'était la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Au fait, il me semblait qu'on pouvait circuler librement dans l'Europe avec nos marchandises, nos biens, etc.